Une machine à pâte peut vous faire gagner 25 minutes, ou finir tout en haut d'un placard après 2 utilisations. La différence ne vient pas seulement du prix. Elle vient du type de pâte que vous aimez, de la place disponible et surtout du nettoyage que vous acceptez après le repas. J'ai comparé 5 solutions très différentes. 2 machines manuelles, un accessoire pour robot et 2 modèles automatiques qui mélangent et extrudent. Je vais vous montrer ce qu'elles font réellement, leurs limites et le modèle à choisir pour éviter de payer une fonction dont vous ne vous servirez jamais. Les 5 machines, leurs accessoires et leurs prix actualisés sont regroupés dans la description. Ouvrez les liens maintenant pour garder votre favorite sous la main, puis revenez au classement. Certains packs semblent moins chers, mais obligent ensuite à acheter les formes de pâtes séparément. Avant le classement, il faut séparer 3 familles, une machine manuelle, la mine, une pâte déjà pétrie. Elle donne de très belles feuilles, contrôle précisément l'épaisseur et dure longtemps, mais demande vos 2 mains et un plan de travail stable. Un accessoire de robot libère la manivelle sans préparer la pâte à votre place. Une machine automatique pèse ou mélange les ingrédients, pétrit, puis pousse la pâte dans un disque. Elle est plus rapide pour les formes courtes et les spaghettis, mais plus volumineuse et composée de davantage de pièces à nettoyer. Je juge donc la régularité, le nombre de formes, la vitesse, le bruit, la stabilité, le rangement et le temps de nettoyage. Je regarde aussi la disponibilité des disques, car une machine formidable avec des accessoires introuvables devient vite frustrante. Enfin, la recette compte, l'humidité d'une pâte extrudée n'est pas celle d'une pâte à laminer. Aucun appareil ne corrige automatiquement une mauvaise proportion de liquide. Numéro 5, l'Imperia SP150. La machine manuelle traditionnelle, son corps métallique, ses rouleaux de 150 mm et sa manivelle donnent immédiatement cette sensation d'outil de cuisine simple et durable. Vous préparez la pâte, vous l'aplatissez légèrement, puis vous réduisez progressivement l'épaisseur avant de passer la feuille dans les rouleaux de découpe. Le geste demande quelques essais, mais il permet de voir et de corriger la texture à chaque passage. Les tagliatelles sortent nettes si la pâte est assez sèche en surface. L'Imperia convient parfaitement à quelqu'un qui cuisine le week-end et veut garder le contrôle. Elle se range facilement et ne dépend d'aucun moteur. En revanche, il faut fixer correctement la pince, trouver la bonne hauteur de table et guider la feuille d'une main tout en tournant de l'autre. Les accessoires inclus restent plus limités que sur une machine automatique. Le nettoyage se fait principalement à sec avec une brosse. L'eau et le lave-vaisselle sont à éviter sur le mécanisme. Je la conseille aux amateurs du geste traditionnel qui veulent une machine sérieuse sans électronique. Elle arrive 5e parce que la Marcato offre un réglage encore plus agréable et un écosystème d'accessoires plus large. Numéro 4, le set KitchenAid composé du laminoir et des 2 rouleaux de découpe. Ce choix n'a de sens que si vous possédez déjà un robot pâtissier KitchenAid compatible. Dans ce cas, le moteur entraîne les rouleaux et vous laisse les 2 mains libres pour soutenir la feuille. C'est un avantage énorme lorsque la pâte devient longue et fine. Le laminoir propose plusieurs épaisseurs, puis les rouleaux dédiés découpent les fettuccines ou les spaghettis. La construction métallique inspire confiance et le montage sur la prise frontale est rapide. La qualité obtenue dépend toujours de votre pétrissage et de votre repos de pâte, mais la régularité est excellente. Le défaut principal est le coût total. Acheté seul, le set n'est pas donné, et il devient évidemment absurde si vous devez aussi acheter le robot. Les rouleaux ne doivent pas être immergés. Il faut laisser sécher les résidus, puis les brosser. Il faut également ranger 3 éléments séparés. Je le recommande à ceux qui utilisent déjà leur KitchenAid chaque semaine et veulent accélérer la production de lasagnes, fettuccine et spaghettis. Pour une première machine autonome, la Marcato est plus rationnelle. Pour produire sans pétrir vous-même, choisissez plutôt Philips. Numéro 3, la Marcato Atlas 150, ma meilleure machine manuelle. Sa force est la précision.
le rouleau de 150 mm propose 10 positions d'épaisseur, ce qui permet de passer progressivement d'une pâte épaisse à une feuille fine sans la brusquer. Le bloc de découpe classique réalise les fettuccines et les tagliolini, tandis que d'autres accessoires peuvent élargir les formats. La fabrication italienne, les rouleaux bien alignés et la manivelle fluide rendent le travail plus agréable que sur beaucoup de copies bon marché. Pour des raviolis ou des lasagnes, ce contrôle d'épaisseur est plus important qu'une promesse de vitesse. Une fois la technique comprise, vous obtenez des feuilles régulières et faciles à farcir. Les limites restent celles de toutes les machines manuelles. Il faut préparer et reposer la pâte, fixer la machine et fariner avec mesure. Trop de farine salit les engrenages. Pas assez fait coller la feuille. Le nettoyage s'effectue à sec et les rouleaux ne passent pas sous l'eau. Je la recommande à ceux qui considèrent les pâtes comme une activité de cuisine, pas comme une simple solution rapide. C'est le meilleur rapport entre contrôle, plaisir et longévité. Elle reste derrière les Philips uniquement parce que ce classement favorise aussi la rapidité et l'automatisation pour un usage familial fréquent. Numéro 2, la Philips Viva HR2345, la meilleure automatique compacte. Elle mélange, pétrit et extrude dans un seul appareil, mais son corps reste beaucoup moins imposant que celui des grosses machines. Philips annonce 4 formes avec les disques fournis et une préparation d'environ 450 grammes en 18 minutes selon la recette. Vous versez la farine, lancez le cycle, puis ajoutez progressivement le liquide selon les repères. La machine fait le reste et les pâtes sortent en continu. Il suffit de les couper à la longueur souhaitée. Pour 2 à 4 personnes, ce format est pratique et la largeur réduite facilite le rangement. Les pièces en contact avec la pâte se démontent et des outils de nettoyage adaptés au disque sont généralement fournis. La limite vient de la capacité et du nombre de formes. Si vous voulez préparer beaucoup de pâtes ou changer constamment de format, la série 7000 est plus confortable. La Viva ne pèse pas automatiquement la farine, donc il faut rester précis avec une balance. Une pâte trop humide colle à la sortie. Trop sèche, elle s'émiette. Je la conseille aux petites cuisines et aux couples qui veulent de vraies pâtes fraîches en semaine sans sortir un rouleau. C'est la porte d'entrée automatique la plus simple de ce top. Numéro 1, la Philips Pasta Maker, série 7000 HR265, le meilleur choix global. Son avantage est de réduire les erreurs de dosage. La balance intégrée pèse la farine et l'appareil vous indique la quantité de liquide à ajouter. Le système Pro Extrude mélange, pétrit et pousse ensuite la pâte à travers l'un des 10 disques fournis. Philips annonce une préparation en moins de 10 minutes et jusqu'à 8 portions selon la quantité. Dans une famille, cette capacité change vraiment l'expérience. Vous pouvez produire plusieurs assiettes sans relancer immédiatement un petit cycle. Les formes variées permettent d'alterner spaghetti, penne, lasagne et autres formats selon le coffret. La machine guide mieux le débutant qu'un modèle sans peser. Elle n'est cependant ni petite ni silencieuse, il faut lui réserver une place, démonter la façade et nettoyer chaque zone où la pâte s'accumule. Les disques se nettoient plus facilement lorsque les résidus ont légèrement séché, puis avec l'outil prévu. Le prix est aussi nettement supérieur à celui d'une bonne manuelle. Je la recommande aux familles qui préparent souvent des pâtes et privilégient la vitesse, la variété et la répétabilité. Pour des raviolis très fins, la Marcato reste plus satisfaisante. Pour produire un dîner complet avec moins de manipulation, la série 7000 gagne clairement. Voici le verdict, choisissez l'Imperia SP150 si vous aimez la tradition et voulez un outil mécanique simple. Prenez le set KitchenAid si le robot est déjà sur votre plan de travail et que vous voulez libérer vos 2 mains. La Marcato Atlas 150 est mon choix pour les lasagnes, raviolis et pâtes laminées avec un contrôle précis. La Philips Viva HR2345 est la meilleure automatique pour une petite cuisine et des quantités raisonnables. La Philips série 7000 prend la première place grâce à sa balance, ses 10 disques, sa capacité et sa vitesse.
Avant d'acheter, posez-vous une seule question. Cherchez-vous le plaisir de travailler la pâte ou le moyen le plus rapide de servir des pâtes fraîches? Cette réponse départage presque toujours la Marcato et la Philips. Les 5 modèles, les accessoires utiles et les prix actualisés sont dans la description. Passez par ces liens pour soutenir la chaîne. Puis dites-moi en commentaire si vous préférez des raviolis maison ou des pâtes extrudées. Je préparerai le prochain comparatif autour de votre réponse.